Et l'objectif de ce projet est de comprendre le développement de la maladie de Parkinson, qui est une maladie caractérisée par la mort des neurones dopaminergiques et qui se traduit par l'apparition de symptômes moteurs comme les tremblements chez les patients. Donc pour ce projet, nous utilisons une technique qui s'appelle les cellules souches pluripotentes induites. Et en fait, il s'agit de prélever des échantillons de peau de patients et de transformer ces cellules de peau en les reprogrammant au laboratoire et donc en les retransformant en cellules qui peuvent donner ensuite des cellules du cerveau comme les neurones par exemple. Donc ça veut dire que grâce à cette technique, nous avons maintenant accès à des quantités illimitées de cellules humaines malades, alors qu'avant il fallait attendre le décès des patients pour avoir accès à ce type de cellules. Donc nous avons produit des neurones, mais aussi des astrocytes qui sont les partenaires des neurones. Et nous avons étudié les interactions entre ces différents types de cellules. Et ce que nous avons découvert, c'est que les astrocytes, qui sont normalement des cellules protectrices des neurones, ne jouent plus du tout ce rôle-là quand ils sont affectés par la maladie de Parkinson. Ces astrocytes ne soutiennent plus la survie et la croissance des neurones. Et aussi, ils ne sont plus capables de communiquer correctement avec les cellules endothéliales qui forment les capillaires. Et donc, ça augmente le risque qu'il y ait une absence de ce que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui en fait protège le tissu cérébral des facteurs qui pourraient être toxiques dans la circulation sanguine. Donc, nous sommes bien entendu à la recherche de molécules qui pourraient aider à ralentir la progression ou arrêter la maladie. Et en fait, nous sommes tournés vers la nature parce qu'elle est une chimiste excellente et elle crée une diversité de molécules absolument incroyable. Et nous avons découvert que les molécules produites et qui sont contenues dans les fruits comme le bleuet ou même dans le soya par exemple, sont capables de restaurer cette fonction protectrice des astrocytes, de protéger les neurones de facteurs toxiques dus à la maladie de Parkinson, mais aussi de protéger des animaux qui ont la maladie de Parkinson et de restaurer leur fonction motrice. Donc le futur des travaux est bien entendu de comprendre comment ces cellules interagissent et pourquoi les astrocytes ne sont plus capables de protéger les neurones et de comprendre également comment nous pouvons utiliser la diversité chimique que l'on trouve dans les plantes pour faire des médicaments.